Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan 2023 hein, et objectif 2024, on va dire ça comme ça. Donc, je viens d'être obligée de regarder un peu des vlogs que j'ai fait parce que depuis le mois de septembre, j'avais pas écrit dans mon carnet de lecture. Donc voilà, donc, il est terminé, hein, mon Gremlins là. J'aime beaucoup mon cahier, il est beau. Voilà, bref, donc du coup, il m'a fait l'année 2022, l'année 2023. Donc du coup, je suis très contente. Il m'a fait 2 années. Donc c'est qu'il y avait suffisamment de pages. Donc j'ai regardé un petit peu. Je pensais que mon bilan lecture était vraiment catastrophique. Et ben pas tant que ça, au final. J'avoue que ça m'a surpris. Donc oui, j'ai eu des périodes de mou. Mais, alors, on est très loin de l'année 2021. Alors, parce qu'avant, je tenais mon cahier de lecture, mais je faisais pas de bilan, donc je me rappelle plus l'année 2020. Je sais que j'ai lu pas mal, parce que c'était confinement, tout ça. Mais je sais qu'en 2021, parce que j'avais fait le bilan en 2022, donc je vais vous retrouver ça. J'ai regardé tout à l'heure, mais depuis, j'ai dormi. Les chiens fait le bordel. Voilà. Voilà, mon bilan lecture 2021, c'était 125 livres. Donc, ce qui était clairement bien, hein, franchement. 2022, j'avais repris le travail, hein, il y a eu le mariage, tout ça. J'ai lu 64 livres, dont 2 BD. Voilà. En 2023, donc on repart en 2023. Alors j'ai pas le nombre de pages parce que clairement j'ai noté les livres que j'ai lus, mais j'ai pas noté le nombre de pages sur les derniers, donc je peux pas vous faire le total. Cette année je vais être beaucoup plus strict, voilà, j'ai plus de temps. Et puis je veux m'y astreindre, donc dès que j'ai fini un livre, je note mon avis sur mon cahier et... Enfin bref, je vous montrerai ça après. Bref, donc du coup en 2023, en tout... j'ai lu 60 livres. J'en ai abandonné 2, donc ça faisait 62, hein, mais voilà. Hein, donc j'ai abandonné Vous descendez, je crois. Ça s'appelait comme ça, de Nick Hornby. Le truc qui se passe là sur le toit où ils ont tous envie de se suicider. Non, j'ai pas du tout. C'est de la merde. Enfin, pardon. Je devrais pas dire ça. Sûrement des gens qui l'ont aimé. Et voilà, moi j'ai pas aimé. Bref. Et j'ai abandonné L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, je crois. J'ai tenu 220 pages, puis après, c'était plus possible. Alors, pour l'instant, j'en ai encore un qui est en semi... je sais pas encore. C'est Je connais ton secret de S4 Remain, qui pour l'instant, je l'ai toujours, je l'ai gardé, mais est-ce que je le reprendrai ou pas? Je sais pas. Voilà, donc... je l'ai gardé en me disant peut-être qu'à un moment donné, parce que j'ai l'histoire en tête, hein, donc bon. Peut-être que je reviendrai dedans, je ne sais pas. Bref, mais en tout cas, j'ai lu 60 livres. J'ai lu en plus de ça 2 mangas et j'ai lu 4 romans graphiques. Bah, décidément. Whisky, c'est bon, arrête de te gratter, tu me fais bouger la caméra tout le temps. C'est bien d'avoir un gros chien dans un mobilo, mais alors dès que il tape sur la table, c'est bon. Bref. Donc, je trouve que pour avoir eu peu de temps pour lire, je m'en sors pas trop mal. Hein. Bon, on va dire que j'ai carburé pendant les vacances, à chaque fois. Hein, mais, voilà. Je suis quand même assez contente de moi. Je suis désolée, vous voyez, j'ai des cernes et tout, mais j'ai mal dormi cette nuit. Là, l'école a repris aujourd'hui, on est le 8 janvier, et j'ai eu du mal à dormir. Je pense que c'est aussi un peu... alors, même si, voilà, je suis très contente d'avoir quitté mon boulot, quelque part, j'ai aussi l'angoisse de plus travailler. C'est tellement l'habitude de me lever le matin, d'aller bosser, de savoir si on va réussir à s'en sortir financièrement, parce que clairement, ça va être chaud. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein, il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer dans ma vie qui font que... voilà. Qui sont très personnels. Donc pour l'instant, je ne cherche pas de travail. Mon abcès me saoule toujours. Hein, voilà, pour être poli.
Bref, donc l'objet de la vidéo n'est pas là, mais mon objectif cette année. Donc l'année dernière, je sais, j'avais dit j'aimerais augmenter, je crois, au niveau abonnement sur YouTube, mais clairement, j'étais pas beaucoup présente. Hein, j'ai pas fait des vidéos non plus, j'ai pas fait des gros challenges, puisque dans les challenges que j'ai fait, j'ai commencé le challenge Crée ta ville de Ingrid la lectrice, alors clairement qui était même pas à jour, parce qu'en fait j'en ai lu plus que ce que j'ai noté sur le Discord. Hein. Mais clairement, bah, j'ai foiré. Pour moi, faire des pales, comme je vous expliquais dans une vidéo, c'est compliqué. Donc les challenges, bah, c'est vrai que je les mets un peu de côté, quoi. Donc voilà. Donc après, vous dire le nombre de coups de cœur que j'ai eu, j'en ai strictement aucune idée. Voilà. Parce que j'ai pas noté assez mes lectures pour vous dire. Voilà, pour me rappeler en plus. Donc mon objectif là en 2024, niveau lecture, c'est ça serait, en étant réaliste, pour l'instant je ne travaille pas tout ça, ça serait d'atteindre au moins les 100 livres lus cette année. Voilà. Je ne demande pas non plus, voilà, parce que j'ai d'autres trucs à côté. Puis il y a pas que, on fait pas que de la lecture, hein, sachant que j'ai toujours des périodes où plus ou moins je lis. J'aimerais arriver à ça. Sur Booktube, ben, j'aimerais bien réussir à atteindre au moins les 200 abonnés, mais bon, voilà. Instagram, vous savez bien, les gens qui me suivent, que bon, Instagram, c'est un réseau sur lequel je ne me retrouve pas, clairement. Moi, je vois les filles, elles font des templates, des machins, des livres. J'y connais rien, j'y comprends rien. Et clairement, ça me saoule. Alors après, je pense que je veux trop me prendre la tête en me disant je vais faire tel avis, machin. J'ai vu ta vidéo, Elodie Lee, où tu disais qu'en fait, voilà, on se met trop la pression en voulant faire les avis lecture et tout. Et en fait, c'est vrai que moi, je l'ai fait sur Booktube. Ça me saoule de les faire sur Insta, quoi. Parce que je les ai déjà présentés ici, donc... voilà, mettre en avant des livres ou les présenter et peut-être juste mettre une note, mais de là aller faire un résumé. Voilà. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que j'arrête de me mettre la pression. Tiens, lecture en cours par exemple. Et voilà. Et après, peut-être échanger avec des gens qui l'auraient lu ou des choses comme ça. Vous partagez des instants de ma vie, tiens je prends un thé, machin, ouais c'est peut-être débile mais je pense qu'on va arriver plus dans ce truc, parce que à chaque fois je veux faire une esthétique, machin, j'ai pas de place, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à foutre, je peux pas, clairement, voilà, je regarde les vidéos des autres, c'est bien, moi je suis contrainte avec... mon mobil-home et j'ai pas beaucoup de déco, j'ai pas beaucoup de... Donc je peux pas faire des trucs très beaux, hein, clairement, comme certains font. C'est comme ça. Alors, j'ai ça, j'ai mon pull, j'ai le gros machin, j'ai très froid. Voilà. J'ai les grosses chaussettes au pied aussi. Bref, mais là les températures descendent dans le négatif, donc il fait froid. Donc, ça serait déjà cet objectif-là, c'est d'arriver à lire, à essayer de terminer des sagas, voilà, avant d'en entamer des nouvelles. Bon, sachant que je vais en rentamer de toute façon, forcément. Un objectif aussi, c'est de moins dépenser en bouquins. Donc, c'est-à-dire que j'en ai déjà beaucoup, vraiment beaucoup. Ça serait d'arriver à vider au maximum les livres que j'ai. Alors, je sais que j'en rachèterai. Il faut pas non plus se mettre des œillères. Hein. Clairement, oui, je vais racheter des livres, mais ça sera des livres vraiment ciblés. Bon, après, j'avoue, si je retourne à mon ancien boulot et qu'il y a des livres qui me plaisent, bon, bah, clairement, je les prendrai parce que je sais que je les paye pas cher. Ou si je fais un tour à Emmaüs, bon, je vais pas forcément me freiner non plus, parce que ça revient pas cher. Mais les livres que je veux, j'aimerais déjà continuer ma collection de beaux livres de Benjamin Lacombe. Les Mina Lima, j'aimerais en avoir plus, parce que pour l'instant j'ai que le livre de la jungle. Mais je sais que c'est des livres qui... voilà. J'ai aussi envie de lire plus de mangas et de BD. Donc je pense que par contre là, pour le coup...
je vais peut-être aller m'inscrire à la médiathèque, parce que bah, clairement tout ça c'est un coût et je peux pas me permettre de dépenser des fortunes. Sachant que là, on aimerait retrouver un logement cette année, mais ça veut dire qu'il faut racheter tous les meubles, parce qu'on n'a plus un meuble, hein, on n'a plus rien. Donc bah, j'ai de l'argent à mettre ailleurs que dans les bouquins. Voilà. Donc ceci... Et puis voilà, je vous dis, j'ai tellement de lectures en cours. Voilà, il y a quelques bouquins particuliers, par exemple, j'ai... la suite du dernier cycle de Jean-Luc Conessa que j'aimerais acheter. J'ai aussi les livres qu'il a sortis dernièrement qu'il faut que je me procure là. Clairement, déjà pour le soutenir parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et parce que clairement j'ai envie de les lire. Voilà, soyons logiques aussi. Je sais que j'ai par exemple les Mémoires de la forêt aussi. Voilà, je sais que le 3e tome, je vais me l'acheter. Voilà. Après, c'est avec parcimonie, s'il manque des bouquins ou si je commence une saga et qu'il me manque la suite, oui. Maintenant, j'avoue, je vais essayer d'être beaucoup plus raisonnable. Je libère au fur et à mesure hein, mes bouquins. Voilà, donc on va dire que... Mais c'est pas possible, sérieux, il fait que de se gratter. Bref, donc on va stopper là. Insta, je vous les ai dit, on verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas d'objectif d'abonnés sur Insta, clairement. Sur YouTube, je dis un objectif sans forcément plus. Par contre, le truc que je voudrais, c'est réussir le challenge Zoo en folie de ma copine Ingrid la lectrice. Et j'aimerais, en plus de ça, recommencer ma ville, hein, que j'avais commencé l'année dernière, que je n'ai pas terminé, parce que je me dis, ça me ferait mes 2 objectifs. J'aurais au moins réussi ces 2 challenges-là. Je sais que ma copine Elodie Lee a un challenge en vue pour le mois de juillet, je crois, c'est ce qu'elle avait dit. Donc j'aimerais bien pouvoir y participer, donc en espérant que j'arrive à faire une palle, hein, parce que là, Elodie, elle est cool, elle me dit, non, t'as pas besoin de palle, du moment que ça rentre dans les catégories et tout, mais... voilà, j'aimerais bien réussir un petit peu, donc une fois que je vais avoir dégagé pas mal de bouquins, je pense que je vais pouvoir peut-être plus facilement aussi faire des palles. Sachant que je vous dis vraiment, j'ai beaucoup de livres. Hein. J'ai ma pièce que je vous disais, j'en ai plein dans le container qui sont dans des cartons. J'en ai plein chez mes parents. Donc ouais, il est temps que je lise, que je dégage tout ça, parce que après il va falloir les déménager. Et ça va être moins cool. À côté de ça, donc j'ai commencé mon nouveau cahier de lecture. Donc c'était... ma copine Elodie Lee qui me l'a offert dans notre calendrier de l'Avent 2022. Donc voilà, c'était prévu que ça soit mon prochain cahier de lecture. Donc il est là, hein, il est tout beau, tout bouté. Voilà, mes objectifs de lecture, je vais pas me prendre la tête. J'espère juste pouvoir partager autant avec vous que je partage déjà. Aller plus sur le Discord de mes copines parce que clairement j'ai négligé... beaucoup hein, pouvoir regarder les vidéos de toutes les copines parce que clairement j'avais plus le temps, puis en plus j'avais une connexion de voilà hein. Alors ça va un petit peu mieux là, on chope la 4G et par moment elle repart, donc bon, j'arrive même à poster des vidéos de chez moi hein. Bon, ça met un certain temps hein, avec mon téléphone, mais voilà hein. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue à s'améliorer. Hein, sinon, en termes d'objectifs, voilà, je vous ai dit pour la lecture, les réseaux sociaux, bon voilà, comme je vous dis, je cours pas après les followers, comme on dirait. Moi, les gens qui sont là, je suis très contente de les avoir. Si le contenu de ma chaîne leur plaît, tant mieux. Je ne me ferai pas rémunérer par YouTube, clairement. Je sais très bien que je n'atteindrai pas le nombre. Et c'est comme ça, et ça ne me gêne pas du tout. C'est pas le but de ma vie. Moi, le but de ma vie, c'est... enfin, de ma vie. De ma chaîne, c'est de partager, de continuer à suivre les copines et les copains, parce que, voilà, hein, je pense à toi, GG Boukine, hein, je sais que tu passes par là très régulièrement. Et voilà, donc... je peux pas mettre d'objectifs irréalisables. Si je dépasse des trucs, tant mieux.
Maintenant, moi ce que je veux c'est juste échanger autour de ma passion, sur mon autre chaîne de mon autre passion. Voilà. Ensuite, en termes d'objectifs personnels, bah, clairement, je voudrais perdre du poids. Là, il est grandement temps. Prendre soin de ma santé, parce qu'il est aussi grandement temps. Peut-être me former. Voilà. Donc après, ça va dépendre des droits que je vais avoir avec Pôle emploi, tout ça. Enfin, qui ne s'appelle plus Pôle emploi, ça s'appelle France Travail, France Emploi, je ne sais pas. Où était l'intérêt de changer le titre? Je ne sais pas. Mais bon, bref. Ça avait des sous à dépenser. Hein, voilà. Bref, parenthèse fermée. Ça sera déjà ça. Ça sera d'améliorer notre vie au quotidien. C'est passer plus de temps de qualité avec les enfants, avec ma fille. Plus de temps sur les devoirs de ma fille, parce que là, bah, c'était beaucoup la garderie qui faisait. Et maintenant que je ne travaille plus, je vais pouvoir l'aider plus facilement. Parce que même que des fois, quand elle lit, ben, en fait, j'étais tellement claquée que des fois, elle me posait la question pour un mot et... Oui, on verra ça après, on verra ça après. Et puis, ben, et c'est pas forcément bon, en fait. Donc, il est temps que je reprenne ma vie en main. À part ça, j'ai pas grand-chose de plus. Au niveau des objectifs, c'est prendre du temps pour moi, un petit peu. Hein. Là, je peux me permettre de ne plus courir partout. Parce que là, franchement, j'ai vécu 2 années où j'ai l'impression de ne faire que ça, courir, tout le temps. Sachant qu'en plus, voilà, quand je mets ma fille à son père, ben, j'ai 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Donc en fait, ben, vous avez déjà vos semaines qui sont hyper chargées. Les week-ends, ben, vous perdez 4 heures sur la route. Donc en fait, vous avez vraiment l'impression de rien. Mais rien. Donc bon. Voilà, je vais tâcher de prendre du temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour avancer dans certains objectifs. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Hein. Je veux plus me mettre des objectifs irréalisables parce que clairement, je les réussis pas. Donc des fois, ben, carpe diem, quoi. C'est ma devise de toute façon, carpe diem. Donc voilà. Donc bah écoutez, hein, c'est pas un bilan fameux, glorieux. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi et tant mieux. Enfin voilà. Mais je me dis, je suis déjà contente moi d'avoir réussi à lire 60 livres, vraiment. Bah, après, en plus, je vous dis 60 livres, romans, toutes ces choses-là. J'ai à côté de ça, j'ai lu des livres de développement personnel que je n'ai pas compté dedans, puisque c'est pas, ça en fait pas partie. J'ai aussi lu des petits livres pour enfants avec ma fille et tout ça. Donc clairement, la lecture, je l'ai jamais mis de côté, puisque tous les jours on lit. Mais clairement, voilà. Là, je vais prendre du temps pour moi. En plus, j'ai retrouvé le goût de lire et ça me fait un bien fou. Voilà, parce que clairement, j'avoue, là, dernièrement, en fait, je déconnectais mon cerveau avec la télé, ce que je n'aime pas, clairement. Je ne suis pas fan de la télé, surtout qui progresse. Enfin, voilà. Bon, après, j'ai regardé beaucoup de romances de Noël, parce que j'aime bien ça. Hein, voilà. Autant j'aime pas trop la romance en livre, mais romance de Noël à la télé, comme en livre, par contre, du coup, ça passe crème chez moi. Mais voilà, donc ben, dans les prochains objectifs, je vous dis, c'est de dépenser le moins possible. Donc vous aurez logiquement moins de book haul. Voilà. Pour ceux qui aiment les book hauls, je m'excuse par l'avance. Hein, parce que je sais que ça, c'est des trucs, c'est des vidéos qui fonctionnent bien. Bon, il y en aura toujours, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Je ne peux pas résister à acheter des choses, mais voilà, enfin bref, je parle pour ne rien dire. On va stopper là. J'ai fait mon bilan. J'espère juste être fière de moi à la fin de l'année. Et puis, c'est déjà pas mal. Sur tous les points de ma vie. Voilà. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024. J'espère que vos objectifs
seront atteints. En tout cas, soyez fiers de vous. Vous êtes tous géniaux. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.